Tu te prépares pour ta prochaine entrevue puis tu sais pas encore quoi dire à la question des défauts. Bruce, talk! Cette vidéo-là est pour toi. Et ma préférée à moi, c'est la numéro 6. Lançons-nous dans le vif du sujet. Première chose que tu peux dire, c'est que tu es une personne impatiente. I'm impatient. C'est une réponse qui est rendue extrêmement répandue. Tu peux le contextualiser, dire dans tel type de situation, j'ai tendance à perdre patience. Boring! Et donner un exemple récent qui est arrivé pour ainsi devancer la question. Avez-vous un exemple à nous donner? Bon réflexe, bien sûr, de présenter ce que tu fais pour t'améliorer, l'envers de la médaille. Donc oui, tu es une personne impatiente, mais c'est parce que tu es une personne tellement engagée. I'm action-oriented. I'm passionate. C'est ça qui t'amène à vouloir prendre des décisions trop hâtives. La curiosité est un vilain défaut. Curiosity. Qu'est-ce que ça a de vraiment mauvais, la curiosité? C'est ça qu'il va falloir que tu leur expliques. Personne trop intrusive. Tu t'es donc inséré dans un groupe où tu n'avais pas d'affaires. Gangsters, what's up, guys? Tu as demandé une information à quelqu'un qui ne voulait pas te la donner. C'est une chose de nommer le défaut, mais après ça, comment tu vas l'illustrer est d'autant plus important. La timidité. Tina, the timid. Pas le confondre avec l'introversion, qui est réellement un trait de caractère. La timidité, ça se travaille. Supposons que tu as passé plusieurs mois à œuvrer sur quelque chose dont tu es fier. My masterpiece. Mais venu le temps de le présenter, c'est là que ta timidité peut te jouer de mauvais tours. Conclure sur les aspects positifs de ta timidité. Tu es une force tranquille dans ton équipe, plus influent parce que les moments où tu prends la parole, on t'écoute vraiment. If you vote for me, all of your wildest dreams will come true. Péché capital, aïe 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 aïe, la paresse. Ça sonne lourd, la paresse, tu veux pas amener que tu es une personne qui travaille pas suffisamment. Mais, ça peut jouer en ta faveur de dire que tu installes, optimises, configures, implémentes des processus qui font en sorte que ta charge de travail est réduite. Oh, stupid bird! Ce travail-là est parfait pour toi parce que tu es devenu un expert dans l'art de prendre des décisions pour ne plus avoir à les reprendre. C'est pour ça que ta paresse est réellement positive pour toi. Un exemple va bien te servir, une tâche te rebutait, puis tu as mis quelque chose en place. So what do you think? Bon côté de la paresse qui est ta prise d'initiative, un esprit d'entrepreneur. La réponse du yes man, tu as de la difficulté à dire non. Ça, c'est quand même facile à amener, on est d'accord. Avez-vous un exemple? Puis là, tu vas sans doute hésiter, tu vas peut-être même bloquer. You could do so. You want. Fais attention, la réponse du yes man, ça peut sonner vraiment kitsch. J'ai tendance à prendre vraiment trop de projets. Je suis comme tellement bon dans mon travail que tout le monde vient me voir. I'm indispensable. On veut présenter les conséquences. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat sur ton travail, le travail de tes collègues? Comment est-ce que ton patron l'a perçu? Dans plusieurs éléments de réponse, on peut utiliser deux histoires. L'une qui illustre le défaut et l'autre notre phase d'amélioration. C'est arrivé récemment où j'ai eu à dire non à un collègue puis je vous raconte comment ça s'est passé. No! No! Je te disais que la réponse numéro 6 c'était ma préférée, c'est parce qu'elle se prête à la plupart des entrevues. Tu vas y trouver de l'inspiration. Je vais te parler ici de la communication ratée. On a tous nos défauts en communication. Sometimes it may be good, sometimes it may be shit. Ça va être extrêmement facile ici de contextualiser. Qu'elle a un bon dosage entre niveau de difficulté suffisamment compromettant pour te sortir de cette question des défauts avec brio. Cible les scénarios dans lesquels tu es un moins bon communicateur. Je te donne des exemples. On peut penser à quand tu as délégué, travailler sur la clarté de tes directives, quand tu as parlé en public. Un exemple dans lequel tu as eu de la difficulté à donner de la rétroaction à un employé et conclure avec une anecdote dans laquelle tu es un meilleur communicateur. Good job. Celle-là, c'est sans doute ma moins préférée, mais je vais te la mentionner quand même parce qu'elle est revenue dans la plupart des vidéos que j'ai consultées. D'amener un manque de savoir ou un manque de savoir-faire. Vous avez besoin d'un bon niveau d'anglais pour le poste. Moi, j'ai encore à travailler sur mon anglais. Okay. Les recruteurs en auront peut-être pas suffisamment sous la dent pour passer à la prochaine question. Tu vas peut-être remarquer leur insistance. Clairement, ils vont te dire, ben non, parlez-nous de votre savoir-être. Qu'est-ce qui, dans votre attitude, a besoin d'être amélioré? Il y a plusieurs recruteurs qui vont vouloir évaluer ta connaissance de toi, puis si tu leur réponds quelque chose d'assez superficiel, ils vont être extrêmement déçus. My disappointment
is immeasurable. OK, what else, man? Donne-moi un deuxième défaut, donne-moi un troisième. Parle de quelque chose d'un petit peu plus profond. Va puiser en dedans. Si t'es ta cour de défauts, donne-moi 3 points que tu as amélioré. Une bad luck parce que j'en avais juste imaginé 2. Ben là, peut-être que tu pourras emmener l'anglais comme troisième élément. Surtout, ne débute pas avec ça. Ouais, je veux suivre des cours, là. J'ai vu tel programme, là. OK, fait que je te parle de l'un de mes défauts principaux. Moi, OK, je suis une personne pas mal lunatique. Ça m'amène dans plusieurs scénarios de vie et professionnels à vraiment me mettre dans de sérieux problèmes. Just, forgot. Toutes les fois où j'ai perdu ma carte de débit, ma carte de crédit, mes clés, that's me, OK? Moi, je parlerais à mon intervieweur d'une anecdote dans laquelle c'est arrivé. On en rirait. Je terminerai sans doute avec une conclusion qui montre à quel point maintenant j'ai des mécanismes de défense qui me préviennent de faire de telles erreurs. J'ai eu réellement à travailler sur mon sens de l'organisation. Autre réponse, l'entêtement. T'es pas une personne qui change d'idée facilement. Quand tu as un objectif, tu es acharné. It was at this moment that he knew. He fucked up. Est-ce que tu as tendance donc à pas valider suffisamment tes idées, à passer trop de temps sur un projet avant de le faire contre-vérifier? Peut-être que tu es une personne trop entêtée et que ça pourrait être présenté comme ton défaut. Ça a le côté positif que habituellement tu atteins les 10 objectifs. Ça se répercute sur le reste du groupe. Tu es une personne qui veut gagner, qui prend des initiatives fréquemment. Tu dois prendre l'habitude donc de demander l'avis des autres plus souvent, d'aller chercher plus d'aide de leur part. Et tu es une personne qui parle trop. La loquacité peut être amenée comme un défaut. I talk too much. Tu parles trop, oui, c'est ton défaut, mais en même temps, tu es une personne inclusive. Un exemple qui parle du fait que tu parles et un autre exemple du fait que tu es inclusif. Aussi simple que ça. That was easy. Je suis un funny guy et j'utilise des blagues au mauvais moment. Do you see me f***ing laughing, my nigga? Parle d'une histoire où ton sens de l'humour t'a joué un mauvais tour. Tu veux ici raconter l'histoire qui a pris de l'âge comme le bon vin, qui se raconte bien en entrevue parce que tu sais comment puncher. Attention, tu peux utiliser un exemple dans lequel la blague a été un flop, puis encore une fois, à ton entretien d'embauche, elle est un flop, qui ouais, vraiment ce gars-là, il manque de jugement. Je vais te parler d'un autre défaut que moi-même je serais à l'aise de mentionner en entretien. Démontrer mon enthousiasme davantage, le fait d'être calme dans toutes circonstances, ça amène les autres à percevoir du désintéressement. Pas donc mettre l'accent sur les autres ici, mais plus sur le fait que je veux démontrer à l'externe ce que je ressens à l'interne. Présenter de la sorte, ben, ça va être plutôt bien reçu à condition de mentionner que c'est ton problème, mais pas seulement la perception des autres. Mettre surtout l'emphase sur le manque d'enthousiasme à certains moments. Prochain élément de réponse, tu as des standards trop élevés, manque de tolérance ou autrement dit, personne intransigeante. Pas être trop quétaine ici comme le perfectionnisme ou le yes man. On veut à nouveau utiliser une anecdote qui nous a mis dans l'embarras. L'équipe, par exemple, a de la difficulté à suivre. The standards are too high. Ils t'ont communiqué donc que parfois ils ne se sentent pas à la hauteur. Ce que tu fais pour t'améliorer, ben, c'est que tu communiques davantage de rétroaction, de la reconnaissance pour qu'ils continuent à s'améliorer et qu'ils se sentent également appréciés. New face filters on Instagram today. This is my favorite one so far. Nice job, team! Puis, ce que tu vas faire dans le futur pour mettre des standards élevés sans toutefois que ça te nuise là, comme leader. L'envers de la médaille, ben, c'est qu'on amène les autres à se dépasser encore davantage. Et parlant de leader, parlons du prochain point. Tu n'es pas assez leader. C'est une réponse qui va être idéale pour les postes d'exécutants, de la musique à leurs oreilles, d'entendre enfin une personne qui n'a pas d'aspiration nécessairement pour devenir gestionnaire. Zero ambition. Le leadership, c'est pas une fibre que tu as. Leader, oui, dans certains contextes, tu as pris certaines initiatives et t'es amené à être leader technique, mais c'est vraiment pas un rôle dans lequel tu te sens à l'aise. Right now, I'm not comfortable. Est-ce que tu es une personne trop directe? Est-ce que tu dois travailler sur ton sens politique? Si c'est le cas, ça pourrait être une réponse à amener à la question des défauts. Est-ce que tu dis les choses telles qu'elles sont? It's the biggest piece of dog shit. Est-ce que parfois les gens se sentent brusqués, personnes un peu plus sensibles qui t'ont communiqué que dans certains scénarios, tu mettes un peu plus tes gants blancs? Ça pourrait être présenté comme ta phase d'amélioration en mentionnant un moment où est-ce que tu as eu à mettre des gants blancs pour parler à quelqu'un puis que tu as été réellement fier de toi, tu as un bon retour de ton collaborateur, tu as approché la chose de la bonne façon, l'aspect positif du fait que tu es trop direct, tout le monde est sur la même longueur d'onde dans ton équipe, tu es une personne transparente, intègre, duquel on sait
à quoi s'attendre. Voilà, maintenant tu sais quoi répondre à la question des faiblesses en entrevue. Parfois, on te la pose de la façon suivante. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on ne retirerait pas votre candidature? Ouch! Si tu n'as pas vu encore la partie où les stratégies employées à la question des faiblesses, je t'invite à aller la voir, elle se trouve dans le haut. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a inspiré. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi à la chaîne, plus de conseils sur l'entrevue d'embauche, la recherche d'emploi, la carrière et l'évolution numérique. On se retrouve dans une prochaine. Allez, salut!